Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle, les amis, les gars, nouvelle acquisition encore, hein. Nouvelle Peugeot 307 Pack Sport, encore une, la quatrième depuis début juillet que j'ai rentré. Alors bon, on prend ce qu'il y a, hein, j'ai envie de vous dire. Donc la même que je vous ai présentée il y a déjà une semaine, que j'ai encore, hein. Bon, je vous en ferai une vidéo un peu plus détaillée de ce qui m'est passé, ce qui est arrivé avec cette voiture. Bon, c'est le risque. Donc voilà, nouvelle petite acquisition. Bon, elle n'est pas carrée, elle n'est pas nickel, elle n'est pas aussi propre que l'autre. Mais bon, quand on a une voiture propre, bah, on a des problèmes derrière. Bon, voilà. Donc 207, 307, 1 litre HDI 110, hein, comme d'hab, année 2007, novembre 2007 pour être précis. Donc un peu moins de 300 000 km, voilà, en pack sport. Bon, elle a pas, les jantes sport, elles ont été enlevées. Enfin, c'est pas celle d'origine, c'est genre de 307 phase 1, celle-là, bon, c'est ce qu'il y avait dessus. Donc voilà, globalement, elle est plutôt propre, hein. Globalement, hein, on a le pare-choc qui n'est pas de la même couleur, comme on voit là. Bon, après, ça, c'est, voilà. On a, bon, quelques éraflures, vous voyez là, hein, voilà, tout là. On a le pare-choc là, genre, le pare-choc a refixé correctement le feu, donc a complètement changé. Voilà, pare-choc arrière, il est pas top, comme vous pouvez le voir là, juste là. Donc c'est rare de recul, arrière, voilà, c'est le pack sport, hein. Donc on voit, il y aura deux pneus avant à changer. L'intérieur, hein, c'est comme l'autre, il est plutôt propre l'intérieur. Il est plutôt propre. On a le GPS. Voilà. Bon, il y aura un petit coup de propre quand même à faire, hein, voilà. Mais cependant, elle reste quand même malgré tout propre. Carte grise à jour, hein. Bon, pas de contrôle technique, vous en doutez bien. Tout ce qui est freinage avant-arrière, ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Le gros point sur cette voiture, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, vu que la carrosserie n'est pas top. Le moteur a été changé sur facture en 2021 avec un moteur qui avait 137 000 km. Aujourd'hui, c'était en 2021. Aujourd'hui, le moteur a environ 160 000 km. Donc, c'est un moteur qui a 160 000 km. Donc voilà, ils ont, au même moment, ils ont fait distribution, embrayage et turbo avec révision complète et tout le blabla. Il y en a eu pour, je crois, pas loin de 1400 euros de facture à ce moment-là, qui a été fait par un petit garage avec un moteur d'occasion. Voilà. Donc voilà, grosso modo. Hein, on va peut-être acheter un petit coup d'œil au moteur. Bon, les feux, comme d'un un peu jaunis, hein. Bon, ça c'est les 307 en général, j'ai envie de vous dire, hein. Quel 307 n'a pas ce problème-là. Donc voilà le moulin. Voilà. Il reste relativement propre. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Hop. Donc voilà le moteur. Hein, bon, un moteur, il y aura juste la batterie qu'il faudra. Ah non, bah elle est déjà fixée, ok, bon, tout pour moi. Je veux dire, il faudra peut-être que la batterie que je la refixe. Donc grosso modo, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite apparente, d'huile ni quoi que ce soit d'autre. Bon, le liquide, de toute façon, on voit qu'il est un peu trop élevé. Bon, c'est pas bien grave ça. Voilà, bon, le bon vieux 1 litre 6 HDI, hein. Quoi dire de plus, hein. Elle démarre, elle roule bien. Le débitmètre a été changé récemment. Voilà. Après, le monsieur à qui je l'ai acheté m'a laissé quelques pièces d'avance. Du style, voilà, j'ai les rotules de direction, rotules axiales et bien de barre stable, plus de l'huile pour faire l'entretien. Voilà. On regarde s'il n'y a pas une fuite éventuelle. Vous voyez, ça sointe un peu en bas là. Je sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo, ça sointe un peu juste là. Bon, ça m'a pas l'air d'être bien grave. Il faudra qu'on regarde plus dans le détail d'où ça sointe exactement, si ça sointe du turbo ou c'est une petite fuite d'huile. Bon, de toute façon, tous les 1 litre 6 HDI et 1 litre 4 sointent un peu l'huile, hein. Ça m'inquiète pas spécialement. Donc je pense lui mettre un petit coup de Karcher au moteur, histoire d'y voir plus clair, voir si ça fuit toujours ou c'est juste parce que des récents de vidange, etc. Donc voilà. Ensuite, bon voilà, concrètement, attendez, on va faire bon, le pare-choc avant n'est pas de la même couleur, hein, bon, malheureusement, on va tout avoir. Donc l'intérieur,
Côté passager, on a le GPS qui fonctionne bien. Bon, il y aura un petit coup de propre à donner, hein, mais bon, ça, elle reste globalement, à l'intérieur, elle reste globalement propre pour une voiture qui est effectivement, malgré tout, quand même 300 000. Donc ça, c'est une voiture que je vais sans doute, c'est même sûr que ce sera une voiture que je vais revendre. À savoir que le pare-choc en lui-même ne sera pas repeint, parce que, ou alors si j'arrive à en trouver un pour une centaine d'euros dans la même couleur que la voiture, ça peut se trouver. Effectivement, je le changerai. Mais ceci étant dit, on va pas se prendre la tête pour changer pour une peinture, hein. Voilà. Donc voilà. Bon, après il y aura les pneus, contrôle technique. Hop, on va lui mettre un petit coup de démarrage pour que vous puissiez voir comment ça tourne. Hop. Hop, vous voyez, elle reste globalement très propre avec le petit truc qui fait le téléphone avec le GPS. Elle est fonctionnelle, la clim fonctionne aussi. Voilà. On est sur quelque chose de plutôt bon état. Je vous ai même pas dit le prix. J'ai payé ça 500 euros. Voilà. Je pense qu'il sera dans le titre de la vidéo. Mais elle reste globalement assez propre pour... voilà, quand une fois que j'aurai mis un petit coup de propre, bon, elle sera plus présentable, hein. Mais ça reste quand même... un produit à prendre, hein, à 500 balles. Ça, c'est une voiture que je vais pouvoir vendre, je pense, aux alentours de 1500 euros à peu près, hein. Voilà, sans trop forcer, sans vraiment forcer. C'est une voiture qui va partir tous les jours à 1300-1400 euros sans vraiment forcer, hein, malgré son kilométrage. Il y a à savoir qu'il y a un nombre énorme de factures. Incroyable il y a un nombre incroyable de factures. Il y a le carnet d'entretien, j'ai le double des clés. Pareil, le monsieur qui l'avait avant, je crois qu'il l'avait depuis 2010. C'est un monsieur quelqu'un qui venait de Clermont-Ferrand. Il est venu habiter dans la région, donc du coup en fait il a juste fait son voyage avec, et après c'est tout. Vous voyez, il m'a même laissé deux bidons d'huile tout neufs, parce que comme je vous ai dit, avec les biellettes, les rotules, les machins. Donc voilà. Ouais, et ben deuxième partie, hein, je sais plus ce qu'on se disait. Il y a une petite coupure, il y avait un peu de monde pour éviter de parler quand il y avait du monde, etc. Donc bon, bah voilà, petite Peugeot 307 phase 2 de 2007. Voilà, acheté 500 balles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? On a... Regardez. Ça me dégoûte. On va nettoyer tout ça. C'est dégueulasse ça. Donc voilà. Le petit achat, encore une 307, la quatrième en 3 mois. Hein, on prend ce qu'on a, hein, comme on dit. Donc voilà, en espérant qu'elle va bien se vendre. Il n'y a pas de raison. Ça se vend toujours. Voilà. Plus sur celle-ci, j'ai un historique. Bon, elle n'est pas très propre carrosserie, hein. Le problème, le monsieur m'a expliqué en fait que il habitait au centre de Lyon. Et qu'elle est restée en fait garée en ville en fait, tout simplement en fait, dans le centre-ville. Donc voilà, avant mon achat, donc elle est restée longtemps stationnée en centre-ville. Donc bah c'est ça qui a fait, bon, pas sur le pare-choc, hein. Le pare-choc, il m'a expliqué que ça venait il avait mangé un trottoir assez vite là, ça lui avait cassé en fait une partie du pare-choc. Vous voyez, ça n'a pas cassé le feu non plus. Donc bon, c'est toujours ça de prix qu'on va dire. Mais et on voit bien que le jour lui il a pas bougé non plus. C'est ce que j'ai regardé tout de suite, parce qu'effectivement quand on voit un pare-choc, on se dit qu'il y a eu un choc, pas forcément, hein, mais voilà. Je peux pas vous en dire plus les amis. Nouvelle acquisition, hein. Petite 307 comme d'hab, hein. Il m'a laissé 2-3 pièces, bon bah voilà. Enfin bon, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette nouvelle acquisition, nouvelle vidéo. Dites-moi si vous l'auriez pris vous aussi à ce prix-là, si c'est une bonne affaire ou pas. Voilà, je pense que ça reste relativement une affaire correcte en vue des prix de l'occasion aujourd'hui, hein. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, l'automobile c'est un monde de requins. On est tous affamés dans l'automobile, hein, quand on fait des voitures. Donc après effectivement il y a de l'argent à se faire, énormément d'argent à se faire, on va pas se mentir. Quand on sait faire, on sait s'y prendre, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc voilà. Et après à force, avec les années, etc., on se fait une clientèle, on se fait un nom,
voilà, et on nous appelle, on a même plus besoin d'acheter des voitures sur le bon coin, on se fait appeler, voilà. Moi, ça commence à arriver doucement mais sûrement. On verra avec les années qui vont suivre si ça continue ou pas. Voilà. Enfin bon, c'est la petite aparté. À savoir que quand même que faire de l'achat-revente, hein, ça reste quand même compliqué, pas physiquement, hein, mais psychologiquement. Hein. Voilà, parce qu'il faut se dire, est-ce qu'on va réussir à la vendre? Ça fait des investissements. C'est pour ça que moi, mes investissements ne dépassent pas. Je ne vends pas des voitures à plus de 2000 boules, parce que au-delà de ça, ça reste de l'argent qui dort sur un parking, et ces voitures, on n'arrive pas à la vendre. Voilà, j'ai déjà vu des amis à moi gagner des 1000 euros sur des investissements à 20 000. Voilà. Oui, dernièrement sur la RS3, j'ai eu de la chance de pouvoir trouver un acheteur tout de suite, etc. Bon, j'ai pas gagné énorme par rapport à l'investissement, mais bon, c'est le risque. Le plus important, c'est que j'ai pu vendre le véhicule et que derrière, tout le monde était satisfait. Voilà, ça reste ça quand même le plus important. Ceci étant dit, hein. Donc voilà, ça reste quand même un business très compliqué, hein. C'est sûr, être libre financièrement, hein, donc quand je dis libre financièrement, c'est de pouvoir être son propre patron. C'est le rêve de tout le monde, je pense quand même, hein, de pouvoir faire ce qu'on veut à l'heure qu'on veut. C'est le rêve de tout le monde, mais c'est aussi accessible à tout le monde, hein. Quand on veut, on peut, hein. Pas la peine de trouver des excuses à 2 balles. Si on veut, on peut. Enfin bon. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Ciao, bye bye.